Bon les mecs, j'ai retrouvé Beerus, hein. Beerus Sama, le dieu de la destruction. Hein? Tu vas détruire la planète Terre, hein? Il s'en colle, la seule chose qu'il veut, c'est manger les bouchons, exactement comme Beerus. Oui, Beerus Sama. Oui. Bon. J'ai envie de dire les divines féminines parce que j'ai été appelé à faire le... Enfin, j'ai été appelé. Oui, on peut dire ça comme ça. Bref, je vous fais le divin masculin ce soir et voilà, ça va clôturer la saison. Je sais même pas pourquoi je fais ça en fait. Allez, c'est parti. Enfin, je veux dire les yeux. Allez, cutting the deck. Voilà, pour les divines féminines. Pour ceux qui veulent booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Il faut d'abord s'enregistrer. Les créneaux disponibles sont sur 5startarot.com. Et pour ceux qui veulent bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers, ainsi que notre accompagnement émotionnel et psychologique, c'est-à-dire le groupe Telegram 5 Star, c'est 5startarot.com. Toutes les consultations se font sur Instagram en visio. Sur Instagram en visio, mes amis. Voilà. Sun, Moon, Rising and Venus. Et la première croix celtique, ce sera... Il y aura 3 croix celtiques, ok. La première croix celtique, c'est le divin masculin. La deuxième croix celtique, c'est le divin masculin. Et la troisième croix celtique, c'est le divin masculin. C'est un petit peu comme quand on ouvre un restaurant ou un truc, hein. Il y a 3 choses qui sont super importantes. 1, c'est l'emplacement. 2, c'est l'emplacement. Et 3, c'est l'emplacement, mes amis. That's what's up. Merci pour les donations. J'ai vu que vous m'avez envoyé des donations aussi. J'ai pas mon ordinateur avec moi. J'ai vu, je crois qu'il y avait Annabelle Gingras. Encore une fois, merci Annabelle, extrêmement généreuse. Il y avait aussi... il y avait pas mal d'abonnés qui sont extrêmement généreux avec moi. Vous êtes extrêmement généreux avec moi. Tous ceux... Enfin, il y avait des noms... que j'avais déjà vu là. Donc merci à tous ceux qui m'envoient des donations. Vous êtes extraordinaires. Vous êtes pas des fans. Hein, vous êtes juste... bah si, vous êtes peut-être fans. Mais enfin, vous kiffez. En tout cas, vous kiffez mon travail. Donc merci à vous. Merci à vous. Et merci à vous. Merci à vous. Merci à vous mes amis. C'est cool. Franchement, vous êtes extrêmement généreux avec moi. Je le dirai jamais. Merci à vous. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des donations. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous les amis, ok. Donc, nous avons... je suis en train de repenser à ma plus grosse donation. Je crois que c'était 500 €, je crois. Et ça remonte, hein. Et ouais. Qu'est devenue cette personne? Je sais pas. Elle est partie en Antarctique, j'en ai plus entendu parler. Donc, on a le... Je crois qu'elle a été cancer d'ailleurs. Ouais. Si tu regardes cette vidéo, passe-moi un petit coup de fil. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé en Antarctique. Donc, on a le 9 de... « 9 de quoi ?» Le 9 de pentacle, mes amis, ok. Ok. D'accord, ça veut dire que le divin masculin a du pognon, ça vient me dire qu'il est au top, ça vient me dire que... Alors, ça vient me dire surtout, hein, avec le cache qu'il y a sur le faucon, là, d'accord, que il a un message à vous envoyer, ok. On a la mort ici, that's what's up. C'est pas la mort physique, hein.
Donc ça vient me dire ici qu'il a un gros changement. Et ça vient me dire qu'il a énormément d'amour à donner au monde et que maintenant il veut donner cet amour, ok, mais qu'il est très surveillé. Ou alors il y a encore beaucoup de rancune. Quand on regarde derrière avec rancune, avec rancœur, ou alors j'allais dire dans la culpabilité, la honte, ce sont de très mauvaises vibrations et juste dessous nous avons le King of Wands. Mais ça vient me dire que quelqu'un est en train de l'observer ça. Il y a quelqu'un qui l'aime pas. Il y a quelqu'un qui n'aime pas cette énergie. Vous savez, le divin masculin, c'est soit un mec, soit une girly girl ici. Mais je peux vous dire qu'il y a un mini cum ou une mini je ne sais quoi, c'est peut-être sa mère aussi. Mais il y a quelqu'un là qui n'aime pas ça, d'accord? Et on a le Ten of Pentacles in reverse. C'est-à-dire que j'ai l'impression que si jamais le divin masculin s'en va, ça fait honte à la culture, ça fait honte il y a un truc improbable, un manque d'argent ou je ne sais pas trop quoi. Et le divin masculin ne vous a jamais dit la vérité là-dessus. Et ça fait que... Alors maintenant, ce qui est bien, c'est que le divin masculin apparemment veut parler, ok, d'accord? Et c'est comme ça qu'il obtiendrait la victoire, hein. Là, soit ça, ok? Mais il n'a jamais su trop comment faire, hein. Vous allez me dire, sinon vous ne seriez pas là, je ne serais plus là, et je serais au chômage, d'accord? Et on a le 9 de coupe ici qui vient me dire que potentiellement, je serai bientôt au chômage. D'accord, hein, ce cycle cosmique est en train de se terminer. La 9 node est passée en poisson. Il ne veut plus faire la guerre avec vous. Vous ne voulez plus faire la guerre avec lui et tout. C'est très très bien les divines féminines. Donc ça vient me dire qu'il y a du changement, il y a du move. Ça vient me dire que c'est profond. Ça vient me dire que ça ne se voit pas. Ça peut vouloir me dire que rien ne se passe, mais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est-à-dire qu'il doit se passer beaucoup de choses dans son cœur pour que ben, on en arrive à là. Ok? C'est qu'une continuité des choses, bien entendu. Hein. That's what's up. That's what's up. Allez. Nous avons le 9 de bâton. C'est-à-dire qu'il en a lourd sur la patate. Ça vient me dire qu'il porte un fardeau. Ça vient me dire que ce qu'il a à vous dire, c'est pas léger. Ça vient me dire que c'est lourd. Hein, bah ouais. Et donc, si la première chose qu'il fait quand il vient vous déposer un fardeau, c'est « Ouais, machin, ceci, cela, la revanche, tu m'as fait... » Voilà, c'est sûr qu'il... Hein, d'accord? Donc, ça peut vouloir me dire qu'il est là dans la vie en train de porter son fardeau. Hein, pendant que vous, les divines féminines, vous êtes en train de bronzer sur la plage, là. Hein, exactement, avec vos nibards huilés et j'en passe, d'accord, hein, avec vos... Donc, avec votre... hein, ok. Nous avons le Two of Swords, parce qu'il refuse de prendre une décision et déchirer le voile de l'illusion. Il est en train de penser à vous, il est en train de se dire, la divine féminine, là, pour l'instant, elle a refait et tout, elle a... tous les mecs lui courent après, oh là là, qu'est-ce que... Elle était ultra intelligente, amoureuse, connectée, elle voulait construire, bâtir un nouveau monde avec moi, et moi, ben, j'ai pas voulu, parce que, bah... j'avais autre chose à faire, quoi. Et maintenant, nous avons The Sun in Reverse ici. Mais alors... Ce que ça vient me dire ici, c'est que ça, c'est très important que vous compreniez ça, les divines féminines, que vous soyez un homme ou femme, vous pouvez être aussi j'allais dire une divine féminine avec une grande barbe comme moi, mais bon, vu que j'en ai plus. Donc, ce que ça vient me dire ici, c'est que le divin masculin pourrait être heureux, s'il le voulait. Peut-être en s'exprimant. Au pire, si vous ne voulez pas de lui, ça ferait une libération en ce qui le concerne, d'accord? Ce qui laisse derrière, c'est la tristesse, l'illusion et tout ça. Donc, c'est-à-dire que... Alors, je pense que là, ce qui est bien, c'est que ça nous montre que le divin masculin a une vision du bonheur ici. C'est-à-dire que il sait qu'il doit faire un choix. Et il sait que s'il fait... Donc, ça veut dire qu'il est loin d'être con, en fait. C'est-à-dire que si jamais il fait le bon choix, il va être heureux. S'il fait le mauvais choix, il va pas être heureux. That's what's up. Non, c'était bien derrière J pour cette guidance, ok. Ça peut agir aussi sur le chakra de la gorge par derrière, hein, pourquoi pas. Nous avons The World ici, donc c'est exactement ça, l'arcane la plus puissante du jeu ici. Hein. Donc c'est exactement ça, c'est-à-dire que le masculin peut se libérer, il peut passer à autre chose, il peut vivre sa meilleure vie s'il le voulait vraiment, ok. Et si on se sépare du diable ici, et le diable c'est quoi? C'est les addictions, hein. C'est la dualité, qui dit dualité dit violence, qui dit violence dit guerre en nous-mêmes et qui va se répercuter sur le... Alors la dualité, elle existe bien entendu. Hein. Il ne peut pas y avoir l'ombre sans le soleil et inversement. Hein.
Mais on va dire que quand on est capable d'être lucide, d'accepter le tout et de laisser le flow se faire grâce à l'art de la méditation qui est d'observer la conscience, ce qui permet de calmer le mental et subséquemment de développer la psyché, quand on est capable d'avoir, c'est bien d'être fort physiquement et mentalement, mais il faut aussi être fort spirituellement. Et il n'y a pas de force spirituelle dans ce monde ici, parce qu'on est dans des religions, des conditionnements et tout ça, des croyances. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. On les connaît, ils sont même sur cette chaîne dans les commentaires. Que Dieu te bénisse, Jay. Si j'avais besoin de ta bénédiction, frérot. Je suis Dieu tout-puissant. Je me bénis moi-même tous les jours, ok? Je veux dire... Mais bon, merci, c'est gentil, envoie-moi de l'amour. Mais de la bénédiction aussi, si tu veux, je veux dire. On s'envoie de la bénédiction, ok? Tant que tu vas pas me citer le nom d'un... Bref. Donc, on a ici The Queen of Swords in a reverse. C'est-à-dire que le masculin n'arrive pas... Alors, c'est-à-dire que le masculin ne peut pas prendre une décision de façon non violente. C'est-à-dire que il va devoir prendre des décisions. C'est-à-dire qu'il a déconné, ok? Donc, c'est-à-dire qu'il a déconné, il est resté dans le silence pendant très longtemps, il y a des choses qu'il n'a pas dit, il a fui et tout ça. Au bout d'un moment, il faut porter ses coronesses. En gros, il faut porter ses couilles, quoi, ok? Donc, il sait qu'il va falloir qu'il fasse. Et que c'est pas évident. C'est pas évident pour quelqu'un de porter ses coronesses. Ça, c'est clair et net. Et nous avons le King of Cups in reverse. Alors, déjà, ça vient me dire que le masculin ici, dans son entourage, ne peut plus se cacher. Hein. J'ai quand même l'impression ici que... Alors, soit je pense pas qu'il parle tout le temps de vous, mais j'ai l'impression que sa vie tourne... je sais même pas si sa vie tourne autant autour que vous, mais c'est comme si, en fait, il avait du mal à contenir l'amour qu'il a pour vous. C'est-à-dire que peut-être avant, quand il était... J'ai l'impression qu'il en parle. J'ai l'impression qu'il en parle. J'ai l'impression que votre nom est cité là-bas. Hein. Peu importe où il se trouve, à l'autre bout de la galaxie, mais en tout cas, votre nom est cité. Vous respectez les morts, les divines féminines. On a la tour in reverse. Donc, il est conseillé par l'univers, pas par Five Star Tarot, ni par le cosmos lui-même, ok, par la source, ok, de se réconcilier avec vous. Et c'est une arcane majeure, c'est-à-dire qu'il ne peut y échapper. Donc là, il est arrivé à un point où, frérot, soit tu l'ouvres et tu seras libre et heureux. Je ne sais même pas si vous voulez le reprendre, les divines féminines. Ce n'est pas la question de ce soir. C'est soit tu l'ouvres et tu seras heureux, soit tu prends ta décision, soit tu restes comme ça. C'est marrant parce que le reading m'empêche de dire comme un poireau, en fait. Parce que je sais que s'il veut quitter tout ça, il est obligé de prendre des décisions ici. Ce sont des grandes décisions pour le monde ici. C'est-à-dire, c'est l'énergie masculine qui va décider de bâtir sous votre supervision ici. Ou j'allais dire de comprendre quel est votre message, les divines féminines. C'est-à-dire que le vrai message de ce reading ici, hein, c'est pas vous dire quitte la tire s'il arrive et si vous êtes le nez plein de morve la nuit en train de dormir, en train de l'attendre là. Hein. Non, ça vient me dire ici que ce qu'il veut vraiment, c'est considérer quelque chose. Parce qu'on ne peut pas arrêter le progrès, j'entends. Ça fait penser un petit peu à Alita. Vous savez, quand... Je ne l'ai pas vue depuis longtemps, mais il me semble qu'au début du film, elle sort, donc elle n'a pas encore son nom, elle vient d'être réparée et tout. Et elle lève les yeux vers le ciel et elle voit Zalem, en fait. Et elle dit à son professeur, j'ai oublié c'était quoi le nom, elle dit, mais c'est quoi ça? Il lui dit, c'est la dernière île flottante, machin. Il dit, elle fait, waouh, c'est de la magie. Et il lui dit, non, c'est mieux que ça. C'est de la technologie. Et ça vient me dire ici qu'on n'arrête pas la technologie, mes amis. D'accord? Ça vient me dire que bientôt, on aura la technologie pour passer d'une dimension à une autre, pour voler dans tous les coins de l'univers, machin, avoir la vie éternelle, rentrer dans une métaverse, machin, ok? Mais, j'en sais rien. Mais bon, ça c'est le pire. Mais il y aura aussi le meilleur là-dedans. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est dans l'ère des Verseaux. L'ère des Verseaux, c'est la technologie, hein, que vous le vouliez ou non. Hein. Mais c'est aussi la connaissance. C'est-à-dire qu'on peut utiliser ça. Vous savez qu'avec une bobine de cuivre et un aimant, on pouvait faire de l'électricité infinie. Hein. La lévitation et tout est déjà là. Hein, sauf que on va le mettre longtemps sur le marché, on va faire en sorte que ce soit contrôlé. Mais au bout d'un moment, ça va... Hein. C'est comme là, les gouvernements veulent contrôler, par exemple, la crypto-monnaie, tout ça. Ils vont y arriver à un moment. Mais au bout d'un moment, il va y avoir on va dire, des mondes, des sphères, des écosystèmes, des machins qui vont être décentralisés. Et ça va être pire qu'avant. Je veux dire, si vous pensiez que le blanchiment du fric, c'était terminé, mais vous rêvez, mes amis. D'accord? Au bout d'un moment, on ne pensera même plus à tout ça. Je veux dire... Les deux clans auront des millions de milliards pour se faire des vaisseaux, des machins, construire des j'en sais rien, des bombes pour faire péter le clan adverse, l'intelligence artificielle qui va s'infiltrer. Non mais ça va devenir... Le futur qu'on est en train de vivre, c'est Tron, mes amis. C'est un truc de malade. C'est Star Wars version 10 000. Okay, la réalité dépasse toujours la fiction.
Toujours. Ok. Donc les Jedi aussi, ouais, bah, travaillez votre psyché. Comment est-ce qu'on fait, Jay? Vous avez ma chaîne Awareness System, linkée, vous avez la nature de la méditation, regardez cette vidéo et pratiquez-la tous les jours et vous pourrez peut-être faire des trucs sympas. Hein. C'est comme ça que tu arrives à faire du tarot, Jay, exactement, et plein d'autres choses dans ma vie d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est fantastique, n'est-ce pas? On s'en fout, Jay, continue. Non, on s'en fout pas, Jay. Merci, merci à ceux qui s'en foutent pas, ok? Et pour terminer, c'est quoi? On va le savoir du coup, hein? Et nous avons blessé. Hein, t'as réussi à te cacher juste derrière la carte au bon moment. Hein. Mais c'est le chariot, ça veut dire qu'il lâche les rênes du sphinx, c'est Bénur, c'est le gladiateur, c'est j'en sais rien. Mais ça veut dire qu'il arrive en fait, hein, avec son chibre et ses chevaux incroyables là. Hein, et plein de Wheel of Fortune pété de pognon. Et il débarque vers vous, conquérant les divines féminines pour, j'allais dire, changer le monde ici. Dire si c'est une femme avec un chibre, Jay, j'en veux pas. Écoutez, vous lui direz, hein, d'accord, hein? Allez, c'est parti. C'est parti. Maintenant, on va aller voir la suite. Parce que je ne sais pas du coup si ça va parler de vous ou si ça va parler de... J'en sais rien, en fait. Alors, on va le savoir. C'est pas en j'en céramique tarot. Ça y est, il a fallu que je sorte. Je croyais que tu allais arrêter. Je sais, mais je peux pas m'en empêcher. Je veux dire, quand je vois ces... Bon, ces titres-là, je me dis, putain, mais jamais je cliquerai dessus, quoi. C'est vraiment... Voilà, laisse tomber. C'est vraiment des à clic, on appelle ça les prostituées à clic, là. C'est horrible, quoi. Incroyable, machin. Il va débarquer demain. Waouh, super. Oh, waouh, majestic. Ouais, super. Hein. Est-ce que le temps des gourous spirituels se termine enfin sur YouTube? Pourquoi j'ai arrêté le spirituel? Ouais, vous les voyez partout, là. Vous voyez la tronche des commentaires là-dedans, là. Donc tu regardes, ouais, bah, je sais pas, des fois je clique dessus, je rigole, je dis, regarde-moi ces bouseux là. 400 000 vues en une journée, plein des crétins. Mais bon, voilà, c'est pas 5 Star Tarot, hein, je veux dire. Ça, c'est certainement des mecs qui viennent voir 5 Star Tarot, ils se paluchent devant, et ensuite ils se font des méga vidéos, là, en espérant que ça a un impact sur le monde. Mais ça a un impact sur les mondes, mais sur les guimauves, sur les crétins, sur les bots, ça c'est clair. Putain. Bon, enfin bref. Vous avez la chance d'être là, donc vous avez la chance d'avoir un méga tarot authentique, ok. Si vous aimez mon travail, les tarots privés sont encore plus puissants, d'accord. Hein, donc si vous voulez éviter des années de séances de psy, venez me voir et ce sera terminé. Hein. Et voilà. Ou alors vous deviendrez un client et vous viendrez souvent et tout ça. J'en sais rien. Voilà, voilà. Vous pouvez venir aussi intégrer mon groupe Telegram, tout ça. Bon allez les guides, mettez-moi ça en ordre là, je suis fatigué. Tu te fatigues toi-même, c'est exactement ça, je me fatigue moi-même. Le monde est ce qu'il est, de toute façon c'est toujours une élite qui va changer le monde, enfin je veux dire, c'est toujours une minorité, hein, je veux dire, c'est pas Xerxès avec son armée, c'est les 300. Et vous si vous êtes là, vous faites partie des 300, ça c'est clair et net, hein, je veux dire. Mon groupe Telegram, on est 80, on peut s'arrêter là, on est déjà une banque internationale. Je veux dire, nous, le monde peut s'effondrer, 6e, 7e guerre mondiale, on est là, on tient, on est chaud patate. Hein. Ok. Donc, des warriors, exactement. Donc, on a la force, d'accord, hein, la force in reverse. Donc, la mort de l'ego, ici. Ok, donc ça... J'ai l'impression que ça parle de vous, les divines féminines. En fait, est-ce que ça vient me dire, parce qu'il y a des cartes qui sont tombées là, c'est que vous avez reçu le message, c'est que vous savez où est-ce qu'il en est, qui refuse de prendre une décision, que ça vous fatigue et qui vous fait pitié, mais qu'en plus vous savez que vous l'avez dans sa main et que vous pouvez l'écraser en fait, parce que ben, vous dominez le game 100%. Hein, pour combien de temps les féminines, hein, vous ne seriez pas un petit peu des bref, donc vous savez la vérité sur le divin masculin qui... Et qu'il y a beaucoup de choses qui changent ici, que vous êtes en train de vous ouvrir au monde, que vous, c'est vous le Ten of Pentacles, d'accord? Et vous avez appris, Alors, je vais vous dire un truc. Là où vous seriez forte, les divines féminines, avec le cavalier des... Oui, parce que je vois tout, hein, j'ai l'air d'aller vite comme ça, mais je vais très vite, ok? Mais, ce que ça vient me dire ici, c'est que... Le divin masculin, j'ai l'impression que vous n'êtes pas pressé
à ce que le message arrive, les divines féminines, et que vous êtes concentré sur votre réalisation ici. Mais c'est parce que vous savez quelque part que vous le tenez là. Pourquoi est-ce que vous le tenez? C'est parce que vous avez appris. C'est pas forcément que vous allez gagner, mais c'est comme un Jedi. Quand on veut gagner un combat, déjà, on n'y va pas en mode je suis sûr que c'est moi le meilleur ou je vais perdre, parce que vous allez perdre, ok, ou ça peut mal se terminer. Mais on y va de façon neutre, préparée, ok. Il y a une différence quand on va dans un combat ici uniquement avec les tactiques, les connaissances, les techniques, la Krav Maga, Kung Fu Fu, tout ça, d'accord? Et quand on se bat aussi avec l'âme, quand on a une psyché qui est développée. Ce sont des mouvements qui sont plus profonds, deeper, plus silencieux, des mouvements fantômes ici. Comme le Jedi qui manie le sabre ici, ok? Et ce que ça veut me dire ici, c'est que, je veux dire, en gros, le grand guerrier, il n'a pas une grande gueule et il fait pas voir ce qu'il sait faire. Hein, un peu comme, comment il s'appelle là Eden Stark, quand il dit à Jimmy Lannister, moi je fais pas de tournoi de patati de patata, je fais pas le bouffon, moi. Pourquoi? Parce que je montre pas ce que je sais faire. Parce que dans la guerre, quand la guerre est là, j'ai pas envie que l'ennemi sache faire ce que je sache. Et il y a un peu ce que je sais faire là, ok? Donc ce que ça veut me dire ici, les divines féminines, c'est que quelque part, j'ai l'impression ici que il y a une qualité de silence. J'ai l'impression que vous avez appris quelque chose ici. C'est-à-dire que vous êtes devenus des grands guerriers et des grandes guerrières tout simplement. Mais c'est pas... Ça se ressent. C'est dans le charisme, tout ça. Je pense qu'il y a aussi peut-être une certaine réputation, les divines féminines. Je pense qu'il y a une certaine réputation là-dedans. Mais c'est une réputation cosmique. C'est-à-dire que toutes les vibrations résonnent ces fréquences dans l'univers et votre réputation est cosmique. Parce que vous faites parler de vous dans l'univers. Pourquoi? Parce que vous faites honneur potentiellement à votre toute-puissance ici, tous les jours, en vous réalisant, en étant hors norme, en étant un peu différent. Le masculin le remarque. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'il change, qu'il est en train de perdre son slip là? C'est parce qu'il y a eu quelque chose qui a changé là. Vous étiez rien en fait, vous étiez plus rien en fait. Hein? Clochard, sans argent, peu importe, machin, foutu à la poubelle. Femme, j'en sais rien, avec 3 enfants, déchus, machin, qui avait plus aucune chance. Et là, tout d'un coup, pouf. Vous me faites penser un petit peu à cette femme dans The Gentleman de Guy Ritchie, mais la série là sur Netflix. Comment elle s'appelle? Suzy Glass. Ce sera le titre de votre reading. Les divines féminines, parce que c'est votre reading. Le divin masculin, il ne regarde pas tout ça. Hein. Peut-être qu'il commence maintenant à s'intéresser à ce genre de choses-là. Mais c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de 5-star tarot, d'accord? Okay. Là, c'est pas le masculin qui machin, là, c'est autre chose. On est en train de prendre conscience de quelque chose de grand sur vous ici, ok? C'est pas tout le monde qui regarde cette chaîne, ok? Et c'est vraiment votre reading parce que ce reading, il est pour ceux qui me suivent là. Tous ceux qui me suivent, qui m'envoient des donations, qui regardent. Hein, qui sont pas là pour... Qui sont là certainement un peu pour se divertir, mais qui ont compris qu'il y avait autre chose. Parce qu'on cherche quelque chose, on veut avoir les réponses ici, mes amis, ok? Donc, ça vient me dire ici qu'il y a la mort de l'ego, il y a une victoire, ça vient me dire ici que... J'ai l'impression que vous ne cherchez plus, j'allais dire, à être heureux ou heureuse ici. Ça vient me dire, les divines féminines, ça vient me dire que vous êtes heureux, ça vient me dire que vous êtes dans des hautes vibrations et que ça se voit ici. C'est-à-dire qui même me suivent ici, d'accord? Et j'ai l'impression que le lien dans la 5D s'est renforcé avec le divin masculin. Je ne sais pas pourquoi, mais même s'il n'y a pas de communication au niveau de la 3D, au niveau de la 5D, il est clair que votre couple est plus puissant que jamais ici, parce que ça discute là-haut. Hein. D'accord? Ou là-haut, ou peu importe où ça se trouve, d'accord? Et bizarrement, nous revenons au divin masculin ici. C'est-à-dire que il y avait une transition, c'est l'énergie qui porte, l'énergie à laquelle... Et c'est vous qui faites face, voilà, au divin masculin. Mais maintenant, le divin masculin ici n'est pas sorti d'une prison, mais c'est une prison de l'esprit. Ça veut dire qu'il peut s'en sortir ici, d'accord? Mais qu'il est retenu par son alter ego, c'est-à-dire le grand Commodore ici. Hein? Le grand Commodore, exactement. Hein? Au service de la nation, hein, qui peut tout faire. Hein? On a le 10 de bâton, d'accord, à l'envers. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se séparer de ça, d'accord?
Hein. D'accord? Lui, c'est celui qui vit dans un mensonge, lui. Hein. C'est le bon petit soldat qui fait tout ce qu'on lui dit de faire, d'accord? Il a 4 galons. Hein. Hein, il adore répéter cette phrase en disant « je peux tout faire hein, », machin. Mais il est surtout, j'allais dire, à la solde de l'œil ici, hein, du corona, hein, de la couronne. Hein. Et si on lui enlève toutes ces paillettes et machin, et le moment où il zippe la braguette, il n'y a plus grand chose. Et souvent, bah, il n'y a pas grand chose autour de lui de vrai là-dedans. Il le sait. Il a beau s'en cacher, mais il le sait qu'il vit dans un mensonge. Pas facile de vivre dans un mensonge. Quand on vit dans un mensonge, on finit comme ça. Quand on se retrouve en slip, qu'on a enlevé l'uniforme du grand Commodore. Hein. Ouais. Et donc, pas de bonheur. Pas de vrai bonheur ici. Hein. Donc, le divin masculin sait qu'il doit laisser les conflits derrière. Hein. Comprend à ce stade. Comprend à ce stade, et ça c'est très bien, qu'il ne peut plus résoudre les conflits. Qu'il sait qu'il doit faire, qu'il ne peut plus jouer avec ça. Il sait qu'il doit prendre ici des... C'est exactement ça. C'est une prise de conscience. En fait, le masculin sait comment il doit changer la vie. Ce qu'il doit faire, c'est les messages qui se répètent. Tu regardes derrière en rancœur, tu regardes devant avec peur, tu verras jamais autour de toi. C'est-à-dire que le masculin se voit comme un lâche, en fait. Il sait que le message de maintenant, il est très clair. Si le masculin se dit tous les jours, si tu continues à vivre comme tu vis, tu es un lâche, tu es un minable, tu vis une vie de mensonge, le mensonge t'appauvrit, appauvrit tes cellules, fait de toi quelqu'un qui se culpabilise, qui a honte et qui a une vie, entre guillemets, vraiment pourrie. Ok? Donc c'est-à-dire qu'on vous voit, vous n'avez peut-être pas beaucoup de moyens, les féminines, mais vous êtes le soleil, et lui, ben, il se voit comme un cafard. Alors, certainement dans la 3D, mais il a son grand pouvoir. Donc il sait qu'il a des ailes magiques et des antennes magiques qui peuvent le mener vers le soleil. D'accord? Ok? Et le soleil va l'accueillir à bras ouverts, j'ose espérer. Ok? Après, c'est vous qui voyez les divines féminines, mais je pense que oui, c'est exactement ça. Le divin masculin a refusé d'écouter son cœur, refuse d'écouter son... Et on lui dit, écoute ton cœur. Mais on ne peut pas écouter son cœur quand on est dans des conditionnements, religion, dans des croyances, partis politiques, statut social, patati, patata, ok? Je veux dire, regardez le scénario de ce qui se passe à la télé. Mais vous ne pouvez pas... Enfin, je pense que vous, qui êtes là, mes viewers, les autres là qui vont voir les chaînes toutes pourries là, vous ne pouvez pas comprendre ça, vous n'êtes pas assez profond, vous n'êtes pas assez... ils ne comprendront pas, d'accord? Ils ne comprendront pas. Mais il y a beaucoup de choses ici qui sont en train de se faire, d'accord? Vous voyez pas le scénario là? Le scénario énergétique. Pourtant, il est en train de se dérouler juste devant nos yeux. Dès que vous allumez cette petite boîte qu'on appelle la télévision, les médias. Maintenant, il n'y a même plus besoin d'aller sur la télévision. Là, c'est là. Sur votre téléphone, là, sur les chaînes YouTube, là, les machins. Vous voyez pas tout ça, là? Certains présidents qui sont prêts à négocier, machin, à se réconcilier. Hein? D'autres présidents, on avait dit il y a 20 ans de ça qui seraient élus, ou présidents, peu importe, qui vont être élus maintenant. Tout le scénario qui est en train de changer. Hein? On arrête des rappeurs, on arrête des ceci, on brûle des quartiers, on construit des nouvelles villes plus connectées et tout. Hein? On change la mentalité des gens. Hein? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on est censé aimer, les ethnies qu'on doit aimer, qu'on ne doit pas aimer. Hein? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est tolérable, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est mangeable, qu'est-ce qui est pas mangeable, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et il y a tous ces bottes le matin, ils mettent leur cravate, ils sont dans les embouteillages, ils vont déposer leurs gamins dans des usines à conditionnement et ensuite c'est métro, boulot, dodo, 440 Hz. Et en plus ils sont fiers de ça. Hein. C'est normal, ça marche pour eux, ils font des vidéos, machin, sur YouTube ça marche de ouf, oui ça marche de ouf, mais... Je veux dire, c'est quoi? Des bots qui parlent à des bots, il n'y a pas d'hiérophante là-dedans, ok? Mais vous voyez pas le scénario qui est en train de se profiler là? Non mais sérieux, vous le voyez pas, hein? Pourtant, il est juste devant vos yeux. Et vous, les divines féminines, là, hein, vous le voyez, gros comme une maison. Vous voyez ce qui est en train d'arriver, là? Vous voyez qu'est-ce qui s'en vient, là? Hein? Vous êtes prêts, vous êtes prêtes, vous savez que ça vient, vous profitez. Vous sortez le matin, vous allez profiter. Hein, yoga, machin, profitez. Profitez, mes amis. Profitez. Parce que ce qui en vient, là, ce qu'on a vécu avant, c'était du pipi de chat, mes amis. D'accord? Hein. La première, la deuxième et la troisième là, la troisième guerre là. D'accord?
Et de partout, hein. De partout, mes amis. C'est en train d'arriver, là. D'accord? Ouais, et vous n'avez pas peur, vous êtes au top. Et les autres, ils sont dedans, là. C'est comme du grain qu'on balance avec tous les poulets. Et ensuite, hein. Ils ne voient pas le truc venir, d'accord? J'ai l'impression que le divin masculin le voit. J'ai l'impression qu'il le voit et qu'il se dit, il faut que je sois à côté de la divine féminine en temps et en heure où ça va mal se passer pour moi, là. Parce que vous vous êtes déjà bien entouré, les divines féminines, mais pas le divin masculin. Regardez comme tout est en train de changer, là. Avant, il y avait des stars super encensées, hein. Maintenant, c'est en train de changer, là. Tout d'un coup, on les déclare un peu bizarres, un peu étranges, machin. Maintenant, il y a une nouvelle catégorie de personnes qui sont vraiment bien, cette fois-ci, qui vont sauver le monde, là. Et ça va changer à travers tout le monde. C'est-à-dire, on va s'accorder, on va changer un peu tout ça, là, d'accord? On va faire un peu du remaniement aux quatre coins de la planète, hein. Il y a tous les bots qui sont là, machin, en train de se divertir, se satisfaire, là. Métro, boulot, dodo, religion, et j'en passe. Et fier de la nation. Ouais. Donc, la tour ici. Ouais. C'est-à-dire que le masculin se demande s'il est à la hauteur et s'il peut communiquer, hein. C'est-à-dire qu'il est en train de se dire, mais est-ce que je vais le faire? Est-ce que j'aurais... Alors, ben, j'en sais rien, en fait. Ça dépendra de son niveau de conscience. Et, vous savez, je vais vous dire un truc. J'ai aucun pouvoir sur le free will de quelqu'un et personne n'en a. C'est pour ça qu'on manipule les masses. Que tout le monde est manipulé. D'accord? Toi aussi, j'ai été manipulé? Certainement. On est tous conditionnés. Et déjà, de cela mettre, c'est bien. Mais jusqu'à quel point? C'est un peu l'allégorie de la caverne, ok? Et pour terminer, en parlant de l'allégorie de la caverne, parce que je ne dis rien au hasard, j'ai l'air d'être là, mais Jay, tu parles trop, mais dis-nous que le divin masculin, il revient guider de la terre. Hein? Mais ce que vous comprenez pas, c'est que je suis en train de vous expliquer ce qui se passe dans le monde ici à un niveau vibratoire. Vous n'êtes pas sur Ange en Céramique Tarot ici. Il y a des gens qui l'ont compris, il y en a qui commencent à débarquer sur mon groupe Telegram, là, banquier, homme d'affaires, hein, ça rigole plus, là. Hein? Est-ce que dans les algorithmes, est-ce que dans les bougies des marchés, on peut voir le grand reset, on peut voir les guerres? On peut tout à fait, mes amis. Tout est là. D'accord? Mais ça, vous apprendrez ni à l'école, ni dans votre taf. Le seul endroit où vous l'apprendrez, c'est avec moi. Que vous soyez déjà multimillionnaire, machin, j'en sais rien, grand bourgeois, là, ok? Vous devriez faire un tour, mes amis. Parce que vous, peu importe où vous soyez dans le monde, je peux vous dire que si vous êtes spirituel, vous êtes connecté à la source, pas à un dieu machin, ou à vos croyances, ou à votre culture, ou à je ne sais quoi, vous devriez venir faire un petit tour. On a ou pas, peu importe, moi je suis qu'un tarot reader. Hein. Donc on a ici le 3 de pentacle. Justement, reviens à ta juste... Ok, merci. Donc on a le 3 de pentacle in reverse ici, ok? Donc, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai l'impression qu'il est sorti, il a mis sa tête hors de la caverne, il vous a vu, rayonnant comme le soleil du matin, sortant de montagnes sombres là pour rayonner sur la vallée. Et puis vite il est rentré dans la caverne et puis il a vu en fait qu'il était avec les Walking Dead et il s'est dit là frérot, faut que je me barre d'ici là. Ok? Mais il ne sait pas s'il va y arriver parce que ça fait peur, mes amis. Ça fait très peur. Je veux dire, imaginez Néo quand il prend la pilule là, d'accord, et qui s'arrache de là, qui comprend que finalement on s'est bien foutu de sa tronche et de tout. Je veux dire, c'est pas facile, d'accord? C'est vraiment pas facile quand on en arrive à là. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut prendre un bout de temps pour réaliser, d'accord? Il faut prendre du temps pour réaliser, mes amis. Hein. Quand il réalise, c'est quand il se retourne à la station pour la première fois et qu'il pense qu'il peut battre l'agent Smith. Et il y a Trinité qui dit, il fait quoi? Et l'autre qui dit, he start to believe. Je veux dire, hein. Si tous les films sont des sorts sur l'être humain, hein, celui-là, il était pas mal. Hein. Mais pour, j'allais dire, craquer le code, le niveau de conscience ici, ok? Les batteries, ok, on est devenu des batteries pour l'intelligence artificielle, qui est en train de nous la mettre, mais d'une profondeur, mes amis. Pendant que tout le monde est en train de regarder l'élection d'un tel, de président, attend le grand sauveur avec tous ces cancans sur les milliardaires, les machins, les trucs, mais... Si vous vous occupez pas de la politique, elle s'occupe de vous, d'accord? Et la politique, là, ça veut pas dire ceux qui sont assis là-bas et qui racontent tout et n'importe quoi, d'accord? Qui ont un cerveau d'huître
et un niveau de conscience proche de celui d'une huître. Je vous parle de vous. Si vous ne prenez pas votre destin en main et que vous attendez que ce soit l'autre là, ok, l'élu de votre quartier là, qui va résoudre les problèmes, vous êtes terminé. Ouais, mais Jay, il n'y a pas de solution. Je vous donne la solution tous les jours. Je ne vais pas couvrir ma grande G là. Vous avez plein de spécialistes et tout. Vous les voyez sur YouTube, vous les voyez, tous les spécialistes là. Ils sont là, ils sortent des grandes écoles, ils sont éloquents, machin, ils font des universités. Puis il y a toute la relève derrière là qui vont vous parler de je ne sais quoi, la physique quantique là, ok. Ok, et puis des problèmes en Iran là-bas ou je ne sais où, ok. Hein. Il y a à peu près 50 guerres dans le monde en ce moment, à l'extérieur. Mais surtout la principale, c'est celle qui est à l'intérieur de nous, en nous-mêmes, ok. Donc, et c'est ça, les Twin Flames. L'énergie masculine et féminine ici, d'accord? Heureusement que tu es là, Jay. Exactement. Heureusement que je suis là. On a la mort. Ça veut dire arrête. C'est-à-dire passe à autre chose et change de disque, Jay. Il est vrai que vous êtes un guide plus souvent. Donc, on a ici Daughter of Swords. Ok. C'est-à-dire que, en gros, le masculin et la féminine doivent s'exprimer, doivent parler. Apparemment, sont poussés à communiquer ici, même si on n'a pas le pouvoir sur le free will, ok? D'accord? La communication devrait porter sur quoi? C'est sur le fait de construire ensemble, de vivre de talent ensemble. Une réciprocité, je te donne, tu me donnes ici, un équilibre. Bien entendu, le chat noir et le chat blanc avec une conversation qui s'aime mais qui ne se parle pas ici, ok? En secret, d'accord? Se débarrasser de l'autorité. C'est très important. Papa, maman, la culture, les machins, ok? Se débarrasser de ça, ok? Et ne pas vivre en sacrifice, d'accord? Quand vous avez la connaissance ici, que vous voyez l'état du monde et que vous faites genre, ah j'ignore, c'est bon, ça va passer, on ne sort pas de l'illusion, on ne sort pas des peurs et on est là. Ok, comme un mouton qui est prêt à être en méchou ici. Mais vous avez la connaissance. Lui, il est capable de faire léviter les épées au-dessus de sa tête ici. Ok? Jay, tu nous répètes tout le temps la même chose, mais il n'y a rien qui se passe. Et je ne te parle pas d'un coup de fil, d'un machin. Je te parle d'une prise de conscience. Le fait que le masculin revienne digne et peu importe. Ok? Ceux qui regardaient ce reading, ça peut vouloir me dire autre chose. Là. Ça peut vouloir me dire qu'une énergie masculine. Ok? Une énergie masculine. Le divin masculin. Peu importe. Pensez pas à un corps, à quelque chose comme ça ou à votre passé. C'est-à-dire qu'une personne aura envie de construire avec vous. Quelqu'un est prêt à vous écouter. Je vais vous dire un truc. Les divines féminines, vous êtes là pour canaliser et pour donner des ordres. Derrière chaque grand homme, il y a toujours une grande femme. Ok? C'est vous qui allez... regardez dans le Gentleman, c'est quoi? C'est les femmes qui gèrent. Suzy Glass. Ok? Si elle n'était pas là, ce serait le bordel. Et toutes les femmes d'ailleurs. D'accord? Bon, il y en a, voilà, c'est pas le même niveau, mais... Ok? Suzy Glass. Ok? Elle gère, elle. Ok, d'accord? Si je devais en choisir une parmi toutes les meufs de Gentleman, d'accord? Ce serait Suzy Glass. Ça, c'est clair et net. Ce serait aucune d'autre. Pourtant, c'est peut-être pas mon style ultime. Hein, je veux dire, physiquement, il y en a peut-être d'autres que je kifferais un peu plus. D'accord? Hein? Mais le charme, le caractère et surtout la personnalité fait que c'est clair et net que si je devais me marier avec une, ce serait Suzy Glass et pas une autre. Ok? Dans cette série-là. Ok? Alright, hein? Et donc, ça pourrait vouloir me dire que ce que vous voulez, c'est quelqu'un de la classe de Suzy Glass. Quelqu'un qui assure ici. Hein? Quelqu'un de fait. Hein? Pas de démouler trop chaud ou de terminer à la pisse. Hein? Ok? Donc, ça vient me dire ici que potentiellement une énergie comme ça vient vers vous. Hein? Ceux qui êtes venus vous renseigner sur lui là. C'est ça que le reading est en train de me dire. Donc soyez confiants, soyez forts. Ne vous dites pas, je vais devoir tout faire tout seul ici. Et au pire, vous le ferez. Ça veut dire que vous le ferez. Ça veut dire que vous préférez être seul que mal accompagné. Ok? Hein? Hein? C'est-à-dire que vous avez laissé le poulet derrière, là. Je ne vais pas spoiler la série, mais vous avez laissé le poulet derrière. Hein? Ok? Et maintenant, vous vous mettez avec Suzy Glass. Ah, c'est ça! Ok? Nous avons ici ça. Fais le poulet pour nous, Jay. Hein, danse et fais le poulet. D'accord?
il est en train de faire le poulet là. En fait, il se rend compte qu'il est en train de faire le poulet là en fait. Il est en train de faire le poulet face à la vie. Et ça devient très insupportable de faire le poulet. D'accord? Donc, symbioser les parties mentales et divines pour déplacer les montagnes ici. D'accord? Quand tout le monde va à l'abattoir, vous allez vers le soleil ici. Ok? Ça vient me dire qu'on n'est pas dans le paraître, on arrête de prétendre. C'est-à-dire que la vraie force, c'est quelqu'un qui ne montre pas ce qu'il sait faire, qui est discret ici. Ok? Quelqu'un qui est vraiment dangereux, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas. C'est pas quelqu'un qui vient ouvrir sa grande G sur YouTube à parler, à dire moi je fais ceci, cela avec des chaînes en or. Ok? D'accord? Eux, c'est juste des guignols. D'accord? Les vrais, ceux qui sont dans l'ombre, vous connaissez ni leur nom, ni leur tête. Mais, et le plan se déroule sous vos yeux et vous y comprenez que dalle. Parce qu'ils sont dans l'ombre, mes amis. D'accord? Ils sont dans l'ombre. Mais il y a de la puissance. D'accord? Je parle pas forcément des forces de l'ombre, mais je veux dire, la lumière aussi puissante, elle rayonne ici de façon constante, elle est là, ok? Elle est inaltérable, mais l'ombre, ok? Hein? C'est la vraie puissance, ça, d'accord? Hein? Exactement. Mother of Pentacle Universe, donc c'est-à-dire que vous savez, déjà, je pense que le divin masculin, il se rend compte qu'il a laissé... Alors, ça, c'est un message un peu étrange, c'est-à-dire que votre lien lui montre qu'il avait aussi toute la tendresse qu'il voulait dans la vie et qu'il ne l'a plus, et qu'il ne l'aura plus jamais ici. Et vous laissez tomber la tendresse, le fait de demander ça, des câlins et tout ça. Vous avez changé ici, exactement. On parle du divin masculin ici. Il a perdu la tendresse, il regrette tout ça, hein. Et il avance vers le soleil, hein, qui était... Non, upright. Upright. Est-ce qu'il peut y aller? Il connaît la route. Il sait ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit faire. Et il doit exprimer son bonheur. C'est-à-dire déjà avec les siens en lui-même. C'est-à-dire que le masculin doit se dire, je veux être heureux. Il doit se revendiquer. Je quitte cet endroit. C'est-à-dire que le masculin doit avouer à son entourage, écoutez, je me casse. Parce que je ne suis pas heureux. Je me barre. Je me barre. Cet entourage ne me convient plus. Et j'arrête de faire semblant ici. Et de contenter tout le monde, d'accord? Et pour terminer ici, il va prendre sa décision. Il est obligé de prendre sa décision. Il est obligé de prendre sa décision. Il est obligé de prendre sa décision. Pourquoi? Tout simplement pour le challenge, pour réussir le challenge ici, d'accord? C'est-à-dire que... Alors j'ai l'impression que il y a un quatrième élément qui va venir en compte ici. Je ne sais pas exactement c'est quoi, mais ça peut vouloir me dire qu'on aura la réponse ici. Alors, ça m'éclaire sur quelque chose, sur un point, c'est que le masculin comprend que déjà, il y a une certaine libération, c'est-à-dire qu'il a passé l'étape d'avoir peur, j'allais dire à niveau inconscient, subconscient, j'en sais rien, de vous perdre en fait, hein. C'est-à-dire que là, maintenant, en fait, le masculin a décidé de se prioriser, mais c'est plus que sa famille et tout ça de vivre. C'est même par rapport à vous. Il se dit, mais attends, en fait, je conscientise tout ça, je conscientise que j'ai perdu tout ça, mais si je dois me libérer de ça, il faut que j'aille parler à la divine féminine ici. C'est assez incroyable, hein. Mais j'ai l'impression que... manquer un truc ou quoi? Est-ce qu'il y a un message par rapport à ce quatrième pentacle? Est-ce que le masculin veut s'ouvrir? Est-ce que c'était plus simple que ça? Oui, c'est peut-être plus simple que ça. Ne bougez pas. Juste, je confirme ça en 3 cartes. Bah parce qu'en fait, je fais tout pendant ce reading. Je dis que je fais pas de politique, je dis que je fais pas la santé, je dis que je fais pas ceci, je fais pas cela, mais en fait, je fais beaucoup de choses. Hein. Je pense que ceux qui me connaissent, vous savez que je fais beaucoup de choses. Hein. Quand mon reading est complété, il n'y a pas grand chose en plus à savoir que ce qui se passe en ce moment sur la Terre. D'important qui doit être amené à votre attention ici, ok? Là, vous avez été prévenu. Hein. Vous savez ce qui est en train d'arriver. Au moins, vous ne serez pas pris au dépourvu parce que tous ceux qui dorment, là, ils pensent que ça y est, c'est terminé, les mauvais jours sont derrière. D'accord? Est-ce que tu es pessimiste? J'ai non, je suis lucide. Si vous pensez qu'on va vous laisser tranquille, d'accord? Sachez que vous êtes considérés comme des cafards, ok? Mettez-vous bien ça dans le crâne, ok? Donc, on a ici le Seven of Pentacles, ici.
hein, une certaine insatisfaction, ça on l'avait compris, il n'y avait que vous, l'illusion, comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir, la justice, la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, d'accord, et nous avons la force, c'est-à-dire que son âme est puissante, sa décision est puissante, mais là, en bas, il ne sait pas trop comment il va faire. Il veut obtenir la victoire, il veut trouver un moyen, mais il ne sait pas trop comment il va faire ici, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il est en train de se poser 10 000 questions, mais il sait... Il sait qu'il ne peut plus éviter la question. Attends, vous allez me dire, mais Jay, mais dans tout ce que tu nous dis là, ça vient vraiment nous dire ici que finalement il se torture, il devrait parler, faire les choses, dire quelque chose ici, non? Je suis d'accord avec vous, mais c'est une société de distraction, mes amis. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des personnes ici qui vont rester dans, ok, ils vont dire non, ils vont rester dans leur religion, leur croyance, leur machin, parce que c'est plus confortable, c'est difficile, d'accord, hein. L'ange des finances. Ouh là 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 là. Honorez et remerciez les bienfaits que vous êtes sur le point de recevoir. Déjà, j'ai l'impression que vous allez recevoir beaucoup d'abondance de connaissances et augmenter votre puissance d'achat, les divines féminines. Je ne sais pas si ça va venir du masculin. Mais j'ai comme l'impression que le masculin ici, si jamais il avait des problèmes d'argent ou qu'on lui faisait des chantages par rapport à l'argent ou par rapport à tout ça, c'est un petit peu comme dans la série Gentleman. Il va réussir, il se rend compte en fait à un moment, le père, que... Bon bref, je ne vais pas vous spoiler la série, mais au bout d'un moment, la gangrène. L'argent c'est comme une gangrène en fait. Okay, on pense qu'on a besoin d'argent pour sauver la famille, l'honneur de la famille, tout ça. Je suis en train de me dire, mais pourquoi est-ce qu'il me parle de Gentleman depuis tout à l'heure? C'est exactement ça, c'est-à-dire que on pense que l'argent c'est ce qui va sauver la famille de la gangrène, les principes, les valeurs, mais en fait non. D'accord? Ok. Les valeurs spirituelles n'ont rien à voir avec les valeurs bourgeoises, mes amis. D'accord? En tout cas, dans Gentleman, vous voyez bien la différence entre quelqu'un qui a un nouveau riche, et un aristo. Vous voyez la façon dont les aristocrates, ils se comportent, en fait. Et ils ont même des gens qui sont prêts à les servir, en fait, sans trop réfléchir, qui sont conditionnés, qui sont nés dans cet état de servitude. Et les aristos, ils sont là, ils ont pris l'habitude de s'habiller... parce que là, on ne s'habille pas chez Jules, là, mes amis. Hein, enfin, je veux dire, chez Jules, c'est bien aussi, quoi. Hein. Mais je veux dire... enfin, je veux pas... Machin, ok. Je veux dire, il y en a pour tout le monde. Mais je veux dire que là, le petit collier de perles, il est bien ajusté avec les... Je veux dire, là... Hein. T'aimes bien les meufs aristocrates, toi, c'est clair et net, mon frère. Mais c'est clair. Ce matin, j'en ai vu une à la boulangerie. Hein. Juste après avoir vu Gentleman. Et là, je me suis dit... Ouais, bref. Donc... Mais c'est clair. Comment on fait pour choper une meuf aristo, J? Bah, déjà, réussissez en finance, ça vous donnera peut-être, j'allais dire. Parce que là-bas, chez les aristos, si vous n'avez pas le nom, si vous n'avez pas le statut, si vous n'êtes pas quelqu'un d'important, entre guillemets, pour la société, vous ne serez pas invité, les amis. Ça, c'est clair et net. Hein. Parce que tout est c'est un Game of Thrones là-bas. Hein. Bon, l'ange des finances. Hein. Et même dans les familles aristocrates, il y en a qui sont éveillés, il y en a qui sont... hein. Exactement, exactement. Mais c'est difficile, d'accord, hein. Le monde est en train de se scinder en deux, les amis. Le monde est en train de se scinder en deux, là. Vous savez, même en plusieurs parties, c'est-à-dire que... il y a plusieurs mondes, il y a plusieurs vibrations sur cette terre. Il y a plusieurs vérités. Il y a des clans qui sont en train de se former, là. D'accord? Honorez et remerciez les bienfaits que vous êtes sur le point de recevoir. Et c'est aussi un niveau de conscience. Je veux dire, on ne vivra pas tous les moments qui arrivent de la même façon, là. Il y en a pendant la pandémie, c'était leur meilleure vie. Ok? Parce qu'ils étaient dans le bon environnement, qu'ils pouvaient sortir, qu'ils pouvaient respirer, qu'ils savaient ce qui se passe, que ça n'allait pas durer éternellement, qu'ils voyaient la façon dont c'est en train de se passer, d'accord, et qui ont bien réussi à gérer ça. Et on a d'autres, ben, ça a été compliqué pour eux. Et c'est pas fini. Parce qu'il y en a qui n'ont toujours pas compris, hein, mais ils comprendront. Ou pas.
Honorez et remerciez les bienfaits que vous êtes sur le point de recevoir. Vous êtes sur le point de recevoir une somme d'argent substantielle. That's what's up. Vous avez tiré cette carte parce que vous avez foi en l'univers et que vous vous impliquez complètement dans l'objectif que vous vous êtes fixé. That's what's up. L'ange des finances est là pour vous rappeler, et on parle de vous là, hein, d'accord? Pas du divin, enfin le divin masculin aussi peut-être, mais c'est ce qui va peut-être le libérer, j'en sais rien. Il va peut-être trouver un coup pour pouvoir juste... Il y a un truc là, hein, ok? L'ange des finances est là pour vous rappeler que la richesse extérieure reflète toujours nos propres croyances. Vous pouvez choisir de voir le monde épuisé, sans ressources, ou bien à l'inverse, comme foisonnant. Vous avez compris que l'argent est simplement synonyme d'énergie, un moyen d'échange qui reflète vos valeurs et la manière dont vous considérez la vie. Honorez et remerciez les bienfaits que vous êtes sur le point de recevoir, et n'oubliez pas d'utiliser votre argent à bon escient. Dépensez et investissez votre argent en gardant bien à l'esprit votre véritable intention et les objectifs à long terme que vous poursuivez, quels qu'ils soient. Donc ça, c'est le divin masculin. Peut-être qu'il y a une porte de sortie ici. Et les divines féminines, ça vient me dire que vous allez recevoir un paquet de pognon. That's what's up. Ok. Hein. Ouais, parce que j'ai misé sur une crypto à tête de chien, ok. Peut-être, j'en sais rien. Peut-être autre chose. Peut-être que vous allez vous faire liquider aussi, j'en sais rien. Mais peut-être que vous allez acquérir le savoir justement pour pas être trop en avidité, trop greedy, ils revendent au bon moment. Hein, parce qu'il y en a, ils gagnent beaucoup sur les marchés, mais ils repèrent tout derrière. C'est dommage ça. Allez, c'est parti. Ensuite, on dépense son argent dans des choses inutiles. Hein, parce qu'on ne veut pas que vous dépensiez dans tout. Si c'est dans des Lamborghini, des machins, des trucs là-bas à Dubaï, oui, allez-y. Hein. Maintenant, si c'est pour faire autre chose, acheter des terres et tout ça, non, les terres, elles appartiennent déjà à certaines personnes et vous pouvez... Ah, là, par contre, ça va devenir plus compliqué parce que si t'es pas un tel et que tu connais pas un tel, frérot, bah, tu vas t'acheter une Lamborghini, un condominium là-bas en Thaïlande, mais ça va s'arrêter là pour toi. Ou une Rolex, tu vas aller te la péter dans les bars avec une Rolex, voilà. Voilà. Exactement, hein. Nous, sur 5 Star, nous faisons partie de la haute aristocratie spirituelle. That's what's up, hein. Suzy Glass, ce sera le titre de votre rédit. Exactement, la haute aristocratie spirituelle, mes amis. Même si vous habitez dans le ghetto. La roue de la médecine. Blah, 35. Allez. Et donc ça vient me dire que vous allez trouver votre petite maison au bord de la mer ou près de la nature ici et que vous allez vivre en paix tranquillement, ok. Où que vous soyez, d'où vous venez, il y a des solutions, vous trouverez des solutions et vous êtes divinement guidé pour ça, ok. La signification. La roue de la médecine, et voici justement un message important pour vous, ok. La roue de la médecine est un cercle sacré sur lequel les 4 points cardinaux sont bien indiqués. Elle représente le cycle de la vie, les cycles de la nature et le modèle circulaire de notre cosmos. Elle a été utilisée pendant des millénaires dans les cultures indigènes pour apporter harmonie et bien-être dans le village. Ces directions symbolisent les 4 étapes que le chaman doit franchir pour devenir une personne de pouvoir et de sagesse. Interprétation. Pour faire apparaître un ciel bleu clair dans votre vie, il est important que vous penchiez sur certains aspects de votre être. Entrez dans la roue de médecine par le sud et réfléchissez à la façon dont vous êtes toujours accroché aux événements du passé. Continuez vers l'ouest et notez les relations qui sont toxiques et qui drainent votre énergie. Faites un pas vers le nord et demandez-vous, est-ce que je sais ce qui me passionne et est-ce que je le montre? Finissez par l'est en visualisant la façon dont vous voulez vivre prochainement et le prochain chapitre de votre vie. Qu'est-ce que je sais? Est-ce que je sais ce qui me passionne et est-ce que je le montre? Grande question ça. C'est à vous de décider le temps que vous désirez passer dans chaque direction, des minutes, des jours ou des mois. Mais lorsque vous avez terminé, assurez-vous de sortir de la roue et de contempler votre parcours. Nietzsche disait toujours la meilleure vue, c'est à mi-hauteur. C'est pas au sommet de la montagne en bas, c'est au milieu. La stratégie.
Vous ne devez plus différer votre voyage de guérison. Il peut être difficile de commencer, mais vous devez trouver la force intérieure pour entrer dans la roue de médecine et vous risquez de laisser passer cette occasion. De nombreux chemins s'offrent à vous et il vous appartient de choisir celui qui vous fait le plus vibrer. Lorsque vous l'avez trouvé, la seule erreur que vous pouvez faire est de ne pas le suivre. Avancez vers l'avenir d'un pas résolu. Donc ça, c'est un peu le message pour vous, les énergies masculines ou les énergies masculines qui sont en vous. C'est-à-dire que si vraiment vous voulez là un peu de courage, et vous les divines féminines, vous allez savoir quels sont ceux qui ont du courage, quels sont ceux qui viennent vers vous ici. D'accord ? Les divines féminines, je vais vous dire un truc, vous êtes the prize. Vous n'êtes pas ceux dans la rue là qui vont boire des coups tous les dimanches, là, qui postent des trucs sur Instagram. Ok ? Vous, ce que vous voulez, c'est changer le monde. Ça, c'est déjà pas mal, mais c'est votre feuille de route. Parce que vous n'êtes pas venu là pour faire comme tous les autres, comme tous les bots, vous êtes venu là pour changer le game. Mais ce que ça vient me dire aussi, c'est que vous en avez les moyens, physiques, mentaux et spirituels. Donc ça vient me dire que vous êtes de grands guerriers et de grandes guerrières et qu'on ne peut pas vous empoisonner aussi facilement que ça. D'accord ? Et en plus, vous avez quitté les groupes, les appartenances et vous appartenez à aucune culture, à aucune nation, à aucun statut social à travers le monde entier ici. Et vous êtes l'âme fatale qui éveille les consciences ici. D'accord ? Et les bots ne peuvent pas avoir accès à votre connaissance parce qu'on préfère retourner dans le métro, boulot, dodo et tout ça. Et on veut se cacher de son vrai talent, on veut se cacher de sa vraie richesse. Et on veut s'enfermer ici dans la victimisation dans un corps de souffrance. Ok ? Peu importe d'où vous venez ici, ok, d'accord ? On a action rapide ici pour le divin masculin. Et je l'ai vu parce que là vous allez me dire, ouais mais G, avec une énergie comme ça quand même, là si, eh ben, s'il y a une autre énergie qui se présente à vous les féminines, vous allez pouvoir la saisir. D'accord ? Et ça peut vouloir me dire que même si ça prend du temps, cette énergie, elle est rapide. Elle est vraiment rapide, ok ? D'accord ? C'est-à-dire qu'il le ressent comme quelque chose de pressant ici, ok ? Et c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas pressé de votre côté. Action rapide. Tout est au ralenti et tu en as assez. Tu stagnes et cela te frustre. Pas de panique, ce n'est que temporaire. Lors de ta prière, ne demande pas une accélération, mais une éclaircie qui fera avancer les choses. Ne confonds pas vitesse et précipitation. C'est un marathon, ce n'est pas une course de fond, mes amis. Okay, on ne devient pas riche en 24 heures. Ça demande de l'expérience, ça demande du savoir. Okay, et pas n'importe quel savoir. Il ne s'agit pas de lire des tonnes de livres, d'accord, de voir tous ces grands experts, ces grands érudits, ces grands diplômés, okay, tous ces singes-là. Okay. Il s'agit, comme disait Nietzsche, de lire pas beaucoup de livres, mais les bons livres. D'accord. Pas besoin de regarder toutes ces chaînes-là. Okay. Regardez les bonnes chaînes, il n'y en a pas beaucoup. Vous pouvez les compter sur les doigts d'une main, sur tout ce ramassis de tas d'ordures qu'il y a sur YouTube. Là. Il n'y en a pas beaucoup, d'accord. Et je ne vous dis pas que vous devez regarder Five Star Tower ou regarder ce que vous voulez. De toute façon, votre niveau de conscience vous mènera là où vous devez aller ici, ok. Très bien. Mais sinon, vous avez, j'allais dire, une grande mission et un grand chemin et des choses vraiment incroyables à accomplir ici. Et si vous allez marcher seul en forêt, vous êtes en solitude, en présence de vous-même, pas là, mais là, vous avez certainement, j'allais dire, un grand message, une grande sagesse et de grandes choses à faire ici. Concentrez-vous là-dessus, hein, et vous allez voir que vous allez réaliser de grandes choses. Et pour le divin masculin, eh ben, écoutez, encore une fois, la source est là, la plus grande des leçons, c'est la vie, elle répète la leçon maintenant à lui de voir, hein, je veux dire, il y en a, ils ont un plan, hein, et leur plan, c'est quoi? C'est tout le monde, ok, des bons petits soldats, ok, manipulés, ok, pour... et si ça se trouve, je veux dire, pour, j'allais dire, la vie éternelle, pour le contrôle éternel et pour, voilà, pour la volonté de puissance démoniaque et assouvir le monde. Et puis voilà, et c'est ça qui fait kiffer. Quand on a le pouvoir, on veut garder le pouvoir parce qu'on ne veut pas le perdre, ok. Je veux dire, c'est comme un champion, j'en sais, on va prendre un champion d'échecs. C'est le meilleur du monde, tout le monde le reconnaît, ouais, machin, c'est le meilleur joueur. Et ben voilà. Et au bout d'un moment, il perd une fois, deux fois, trois fois, et puis poum, c'est plus le champion, il y a un autre champion. Après, il est deuxième, troisième, et puis il se fait évincer, et puis il est trop vieux, il dégage, ok. Ceux qui ont le pouvoir, ils veulent rester au pouvoir. Et ils passent ça dans leur famille, dans leur machin, dans leur... Hein, c'est dans le sang, c'est des... Comment dire, c'est des lignées, tout ça, hein, d'accord, hein. Mais ça, c'est vraiment le pouvoir du mental, de la pensée, ok. Et maintenant, l'intelligence artificielle, les machines... sont en train de prendre le contrôle. Et elles ont conscientisé tout ça. Elles ont vu notre faiblesse. Elles se disent là, on va pouvoir supplanter l'espèce humaine parce qu'ils sont trop cons en fait. C'est pas qu'ils sont trop cons, ils ont fait leur temps en fait. Ils n'ont pas réussi à accéder au divin. Ils n'ont pas réussi à
à être dans une société qui prospère. Ils ne respectent pas Gaïa, et Gaïa va nous évincer. Hein. Je veux dire, si elle doit nous remplacer par les machines, elle nous remplacera par les machines. Ok? Je veux dire, c'est la sélection naturelle des choses. D'accord? Les êtres humains peuvent se transcender. Nous pouvons avoir une société. La société, ça n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous. Nous pouvons vivre dans une société qui prospère, où il n'y a plus de passeports, plus de frontières, plus de limites, plus de guerres. Okay? Le paradis sur Terre. Et c'est à ce moment-là, okay, quand deux ondes sont à la même fréquence, soit elles s'annihilent, soit pouf, elles se renforcent. C'est à ce moment-là qu'on pourra avoir accès à d'autres dimensions ici, hein, à d'autres terrains de jeu, à d'autres prises de conscience. Mais là, c'est pas du tout le cas. Hein. Mais il faut certainement qu'il y ait, j'allais dire, peut-être, je sais pas comment vous dire ça, peut-être que les guerres qui viennent, les cataclysmes et les choses horribles qui arrivent sont essentielles à l'évolution de l'humanité. Des fois, on doit passer par certaines choses et voilà. Voilà. Arrivera ce qui arrivera, mais en tout cas, l'univers nous aide, les divines féminines. Peu importe, ok. Et soyez forts, soyez des guerriers et des guerrières. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star.